L'objectif principal de ces rencontres, c'est d'abord, premièrement, de réunir ces mouvements, ces acteurs engagés dans leur pays. Chacun faisait un travail extraordinaire chez lui et chacun a donné de son temps, de son argent, de son énergie pour produire des services, des outils que les populations utilisent, et ça a permis de parler de démocratie participative, de transparence, de bonne gouvernance et d'implication citoyenne. Le second objectif, c'est de réfléchir par nous-mêmes. On organise pour nous-mêmes, mais on réfléchit par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est de prendre la mesure de nous positionner en tant qu'Africains modèles. Parce que l'Afrique de demain, nous le disons, nous n'avons pas de dire, c'est l'Afrique que nous allons construire. Il nous faut forcément trouver le moyen de restituer, de laisser une Afrique meilleure que celle qu'on a héritée de nos parents, puisque nous, en ce moment, nous l'avons empruntée de nos enfants. Il nous faut le laisser, c'est une Afrique meilleure que celle qu'on a héritée. Ensuite, le troisième objectif, c'est d'aller au-delà des actions virtuelles qu'on mène. C'est de créer un pont entre nous, société civile, nous, population d'Afrique, et les institutions qui nous représentent ou qui sont censées nous représenter. Leur montrer que nous avons aussi la possibilité de réfléchir pour ce continent-là, de réfléchir et d'être des forces de proposition. Et le dernier objectif, c'est d'aller au-delà des clichés que nous recevons. On nous taxe de révolutionnaires, de constructeurs, d'éternels mécontents. Nous voulons leur montrer que nous construisons. Et la meilleure façon aussi, souvent, de construire, c'est souvent quand on a l'impression qu'on déconstruit. Mais ceux qui nous taxent ces rumeurs-là aussi doivent comprendre que nous, ce que nous voulons, c'est d'impulser une culture démocratique, de promouvoir la démocratie participative, mais en même temps aussi de conserver les acquis démocratiques déjà dans nos pays. En même temps, quand un président aussi est élu, il devrait peut-être vouloir la même chose que nous. Donc ces gens-là devraient normalement trouver en nous des collaborateurs, des partenaires, des gens des personnes avec qui il faut travailler, puisque s'ils le disent qu'ils sont démocrates, alors nous devons vouloir la même chose. Cette rencontre, c'est un signal fort, un signal de reconnaissance des actions qui ont été menées depuis 2009, mais surtout la volonté pour les différents acteurs d'apprendre à travailler ensemble pour obtenir plus de résultats, d'apprendre à travailler ensemble pour veiller les uns sur les autres, mais d'apprendre aussi à utiliser des compétences qui n'existent peut-être pas forcément localement pour eux, mais qui sont déterminantes pour arriver à produire les résultats qui ont été produits dans d'autres zones. Si on n'a pas des compétences techniques, si on n'a pas des compétences stratégiques, si on n'a pas des mécanismes et des protocoles qui ont été utilisés, on risque peut-être de rater l'action sur laquelle on s'engage. Et c'est aussi, je pense, une vraie volonté d'uniformiser les actions à l'échelle régionale et de s'assurer que, quel que soit le cas de figure, les activistes africains sont présents sur l'ensemble des pays, même si l'intimidation peut être plus forte d'un pays à un autre, mais il y a une vague qui arrive comme un rouleau compresseur pour compenser et pour arriver à faire que ça fonctionne. L'objectif, c'est de se dire, il y a eu des expériences qui avaient juste pour objectif de tenter des choses. Maintenant, il y a des actions calculées, organisées, qui arrivent avec pour objectif de changer définitivement les choses.